Bonjour mes élèves, السلام عليكم. تلاميذتي علوم فيزياء علوم حياة وأرض. سأصحح الآن المسألة le problème qui ont posé en 2021 الذي كان عليه 9 نقط وكان يتكون من دالة f de x est égal d'un problème problème. Donc, ils ont donné f de x est égal à x, ln de 2x, ln de x, ln de x moins 2x pour si x est strictement supérieur à 0. Il nous a donné aussi f de 0 est égal à 0. Donc, la première question nous a demandé de montrer que f est continu à droite au point 0, puisqu'il est défini seulement à droite, 0 plus l'infini. Donc, la première question, simple, donc limite, quand x tend vers 0 plus de f de x est égal, limite, quand x tend vers 0 plus de 2x ln de x moins 2x. Or, la limite de x ln de x, on a vu qu'il est égal à 0. Et la limite de 2x est égal à 0. Donc ça est égal à 0. On va écrire car limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est égal à 0 et limite quand x tend vers 0 plus de moins 2x est égal à 0. Ça est égal f. Il ne faut pas oublier d'écrire f de 0. D'où f est continu à droite au point 0. À droite au point 0. La première question est terminée. Deuxièmement, θ. On va calculer limite quand x tend vers plus l'infini. Donc de f de x est égal limite. On va remplacer x, f de x par son expression au voisinage de plus l'infini, c'est 2x ln de x moins 2x. Si on remplace en premier, donc ça c'est plus l'infini, ça c'est plus l'infini entre moins, plus l'infini moins l'infini, s'ils forment un déterminé. Il faut factoriser par x ou par 2x. Ou par x. Donc x log de x moins 1. Or, limite de 2x c'est plus l'infini et de ln de x c'est plus l'infini. Donc, c'est égal à plus l'infini car limite quand x tend vers plus l'infini de 2x est égal à plus l'infini et limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 est égal à plus l'infini. Voilà. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, on va faire petite b. Deuxièmement, petite b. Il faut calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, est égal limite quand x
tend vers plus l'infini. Donc, on a factorisé 2x, ln de x, moins 1 sur x. On va simplifier par x, ça reste limite quand x tend vers plus l'infini de 2 ln de x moins 1. Or, limite de ln de x plus l'infini est égale plus l'infini. Donc, il faut interpréter géométriquement, puisque limite de f de x c'est x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, CF, c'est la courbe de f admet une branche parabolique, de direction l'axe des ordonnées ou l'axe OY, direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Donc, deuxièmement, B est fini. Troisièmement, A. On va calculer limite. Maintenant, x tend vers pas plus l'infini, tend vers 0 plus à droite de 0 de f de x sur x. Donc, c'est égal limite quand x tend vers 0 plus, on va remplacer par f de x qui est factorisé, log de x moins 1 sur x, on va simplifier par x, ça reste limite quand x tend vers 0 plus de 2 fois ln de x moins 1. Or, limite quand x tend vers 0 de ln de x égale à moins l'infini, moins 1 c'est moins l'infini, fois 2 c'est moins l'infini. C'est moins l'infini car limite quand x tend vers 0 plus de ln de x est égal à moins l'infini. Donc on a une interprétation géométrique, ça c'est pas un asymptote car x tend vers un nombre de f de x c'est x. Donc on a limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à moins l'infini. D'où on peut conclure d'où f n'est pas dérivable, à droite au point A. N'est pas dérivable à droite au point 0, l'abscisse 0. D'où l'interprétation géométrique. Donc, c'est la courbe de f admet une demi-tangente une demi-tangente à droite du point O qui est 0, f de 0 égale à 0,
vertical, vers le bas, car on a limite quand x tend vers, on a trouvé limite quand x tend vers 0 plus, quand x tend vers plus, ici plus, ici moins. Le signe contraire. Donc vers le bas, c'est pas vers le haut. Vers le bas. Vertical vers le bas. Ou parallèle à l'axe des ordonnées. Donc la question qui suit, on va calculer troisièmement B. On va calculer f' de x. Donc quel que soit x, appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x est égal à 2x ln de x moins 2 fois x'. Donc, on va appliquer ici u fois v, où on va factoriser en premier de ln de x moins 1 prime. Donc, deux fonctions, 2x et la fonction ln de x moins 1. Donc, on va dériver 2x, c'est 2, fois ln de x moins 1, plus 2x fois dérive de ln de x, c'est 1 sur x. Dérive de moins 1, c'est 0. Donc, ça reste 2 ln de x moins 2 plus 2. Donc, on simplifie, ça donne 2 ln de x. C'est f' de x. Donc, un demi-point. Dresse étape de variation, c'est, troisièmement, c'est sin de f' de x est le signe de ln de x. ln de x s'annule, ln de x s'annule, 1. X est égal à 1. Donc, table de variation, x, ici c'est 0, ensemble définition, f' de x n'est pas dérivable à droite de 0, de trait. Voilà, f de x, donc s'annule 1 égale à 0. Ici, ln, il est positif, et ici, il est négatif. Décroissante, et ici, il est croissante. La limite, plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. F de 0 nous a donné 0. Il faut calculer f de 1. On va remplacer 1 par x par 1. ln de 1, c'est 0, moins 2 fois 1. Ça, c'est 0. Ça reste moins 2. C'est moins 2. Donc, la question qui suit, résoudre dans l'intervalle 0 ouvert les deux équations. Donc, quatrièmement, petite a. Quatrièmement, petit a. Il faut résoudre l'équation, la première équation f de x égale à 0. Implique, on va remplacer par la factorisation ln de x moins 1 égale à 0. Or, donc ça reste ln de x moins 1 égale à 0, car x est différent de 0. Donc, ça nous donne ln de x est égal à 1. Donc, ça implique que x est égal à ES. La solution donne 0 plus l'infini, 0,
c'est E. Voilà, on a trouvé E. La deuxième équation, f de x. La deuxième équation, il faut résoudre f de x est égal x. Donc, implique toujours 2x facteur de ln de x moins 1 est égal à x. Donc, on peut simplifier par x, car x il est différent de 0. Donc, 2 ln de x moins 2 est égal à 1. Car, toujours, il faut donner la justification. Il faut donner la justification, car x il est différent de 0. Donc, ça nous donne ici 2 ln de x est égal à 3, d'où 2 ln de x est égal à 3 demi, c'est-à-dire x est égal à l'exponentielle de 3 sur 2. Donc S est égal à l'exponentielle de 3 sur 2. Voilà, on a terminé la question 4a. On va construire la courbe. Maintenant, on va construire quatrièmement B, la construction de la courbe. Quatrièmement B. Donc l'ensemble des définitions, c'est 0 plus, il faut faire une construction avec un crayon. C'est 0 plus l'infini, il ne faut pas oublier les détails. Voilà, 1 cm. On a ici 1 cm. I est égal à 1 cm. Ici 1 cm. Donc, le point 0, 0, on a une tangente qui est vers le bas, une demi-tangente qui est vers le bas. Et le point A1, table de variation, on a trouvé le point 1 égale moins 2. C'est une valeur minimale. 1, ça nous donne moins 2. Ici, on a, puisque c'est une valeur minimale, la dérivée s'annule. Voilà. Donc, ça coupe en E. E est égal, coupe l'axe des abscisses flèche E. L'axe des abscisses E, voyez. Donc, voilà. Voilà, et ça coupe. Y est égal à X. En 2, 3, 4. Voilà, c'est le point d'intersection avec Y, f de x égale à x. Donc, 4. La coupe va passer par ce point-là. C. Très important, ça c'est E. E à la puissance 3.
3 sur 2. C'est 4,5. Pour la courbe C, on a tracé. Je vais répéter la courbe. J'ai tracé la demi-tangente. La tangente qui est horizontale au point 1, moins 2. Ici, c'est moins 2. Et j'ai tracé la courbe comme ça. J'ai passé par E, qui est 2,7. Et j'ai coupé 7y égale x en 4,5. 1, 2, 3, 4,5. Donc 4,5. 4,5. Donc, je passe à question 5. Cinquièmement, petit a, en utilisant une intégration par partie, il faut montrer que ln de x, donc on a i de x, et on a v' de x. Donc ln de x ici x. Cela implique que e' de x est égal à 1 sur x et v de x est égal à 1 demi x au carré. Le primitif de x. Donc l'intégrale de 1e x ln de x de x est égal, voilà, u fois v, 1 demi x au carré ln de x. 1 les bornes 1e moins l'intégrale de 1 sur x multiplié par 1 demi x au carré d de x pour de 1 à e. Donc, si on remplace par e, ça reste 1 sur 2 e au carré, ln de e c'est 1, et moins ln de 1 c'est 0. Donc, moins l'intégrale de 1e, on va simplifier par x, on va se faire sortir 2x d de x. Donc, primitive de x, c'est égal 1 demi, ça nous donne 1 sur 4. 1 demi fois 1 demi, c'est 1 sur 4, x au carré, entre 1, e. Donc, est égal 1 sur 2 au carré, moins 1 sur 4, e au carré, plus 1 sur 4. Donc, ici, ça reste 1 sur 4 au carré, l'exponentielle de 2, plus 1 sur 4. Donc, ça nous donne le résultat qui est demandé, e au carré sur 4. Voilà l'intégrale. Et après, il faut calculer l'intégrale, en déduire l'intégrale b de f de x. Donc, cinquièmement, b. Il faut déduire l'intégrale de 1e de f de x, d de x. Donc, on va remplacer l'expression de f de x, 1e de x, ln de x, moins 2x, d de x. Donc, est égal à 2 fois l'intégrale 1e x ln de x d de x moins 2 l'intégrale de 1e x d de x. Donc ça, on a trouvé précédemment en petit a, ça est égal à e au carré, l'exponentielle de 2 sur plus 1 sur 4 moins 2. Donc on fait entrer 2 ici.
Donc le primitif de 2x, c'est x au carré. Entre 1 et e. Donc ça nous donne, en dernier, on va simplifier par 2, e au carré, plus 1 sur 2, moins e au carré, l'expansion de 2, plus 1. Donc, égal. Donc, l'intégrale, si on fait tourner la page, on va écrire une autre fois l'intégrale de f de x d de x est égale e au carré plus 1 sur 2 moins e au carré plus 1. Donc, on va réduire, on donne e au carré plus 1 moins 2 e au carré plus 2 sur 2, ça donne 3 moins e au carré sur 2. Voilà l'intégrale. Si je n'ai pas fait f de x d2 de x. Je vais faire une division de, on a trouvé précédemment ça, 2x ici, x au carré, donc e au carré plus 1. Donc on réduit au dénominateur, moins e au carré plus 2, c'est bien le résultat. Donc, sixièmement, déterminer le minimum de f sur, voilà, sixièmement, on a f décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, d'où f admet un minimum en 1, c'est f de 1 qui est égal à moins 2. Donc, la question sixièmement B, quel que soit x appartient à l'intervalle, 0 plus l'infini, donc on a f de x, elle est supérieure au minimum, moins 2. On va remplacer f de x par l'expression 2x, ln de x, moins 2x, elle est supérieure, moins 2. Donc, on va factoriser par 2, on simplifie, ça reste ln. X ln de x moins x, supérieur ou égal à moins 1, d'où x ln de x supérieur ou égal à x moins 1. Or, x il est strictement positif, donc ln de x il est supérieur à x moins 1 sur x, car toujours la justification, x il est strictement supérieur à 0. Donc la dernière partie, septièmement, soit la restriction g de x est égale f de x pour x est égal
appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, premièrement, 7a, il faut montrer que G, une fonction, admet une fonction réciproque G-1. On a G continu. On a G continu sur l'intervalle 1 plus l'infini, car produit F, car G produit de fonctions continues. Car produit de fonctions continues. Donc, G est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'où G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle G qui est l'image de 1 plus l'infini. D'après table de variation, on trouve est égal moins 2 plus l'infini. Donc la question A est terminée. Construire. Donc on va revenir à la construction de la cour. Donc il faut construire CG-1. Donc en premier, il faut une autre fois faire la restriction du G. Ça c'est G. C'est G. Voilà la fonction G. Mais pas tout. Tout c'est la fonction F. Donc le morceau qui est en rouge, c'est G. Donc ici on a 1 moins 2. Donc ça devient moins 2, 1. Ici, on a une demi-tangente qui est horizontale. Ça devient vertical. On va couper en E l'axe D. Ici, l'axe des abscisses. Ici, ça devient axe des ordonnées. Voilà, E, c'est E. Et on a le point qui est invariant. Voilà, avec le crayon, on trace C, G, moins 1. On va refaire avec une autre couleur. Voilà, c'est G, moins 1. Donc, c'est G, moins 1. Donc la dernière question, on a considéré une autre fonction h. Huitièmement, on va faire la dernière question. Huitièmement, on a la h de x est égal x à la puissance 3 plus 3x pour x inférieur ou égal à 0 et h de x est égal 2x ln de x moins 2x pour x strictement supérieur à 0. Donc la première question, il faut montrer la première question, donc huitièmement petit a,
il faut étudier la continuité de h en 0. On va calculer h de 0. Ici, on a égal. Il faut calculer en premier 0 puissance 3 plus 3 fois 0 est égal 0. Donc, limite, quand x tend vers 0 moins de h de x, on va prendre la première h moins, limite x à la puissance 3 plus 3x, quand x tend vers 0 moins, donc est égal à 0. Aussi, on a limite, quand x tend vers 0 plus de h de x est égal, limite, quand x tend vers 0 plus, i de 2x ln de x moins 2x est égal aussi 0, d'où on a limite quand x tend vers 0 moins de h de x est égal limite quand x tend vers 0 plus à droite de 0, h de x est égal h de 0, d'où h est continu. D'où h est continu. Et continue au point 0. En 0. Point 0, huitièmement B. Huitièmement B. Étudier la dérivabilité de la fonction h à gauche de 0. Donc, on va puis interpréter géométriquement. On va faire limite quand x tend vers 0 moins à gauche, h de x moins h de 0 qui est 0 sur x moins 0. Donc, est égal limite quand x tend vers 0 moins de x à la puissance 3, x à la puissance 3 plus 3x sur x, puisque h de 0 est égal à 0 sur x. On va factoriser, simplifier. Donc, limite, quand x tend vers 0 moins de x au carré plus 3 est égal à 3. Est égal à 3, car x au carré égale à 0. D'où h est dérivable à gauche au point 0, dérivable à gauche au point 0. Interprétation géométrique, c'est admet une demi tangente. Non, c'est pas C, c'est C2. C'est de la courbe H. C'est la courbe de H. C'est de H, une demi-tangente. À gauche de O, car O, c'est de coordonnées 0, 0, d'équation y est égal h' de gauche de 0 qui est égal à 3, x moins 0 plus h de 0 qui est 0. Donc, x il est inférieur ou égal à 0. Implique que y est égal à 3x avec x inférieur ou égal à 0. Donc, la dernière question, c'est, huitièmement, c'est, il faut étudier la fonction h est-elle dérivable en 0. On va étudier la dérivabilité à droite de 0. On va calculer limite quand x tend vers 0 plus de h de x moins h de 0 sur x moins 0. Donc, c'est égal limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x moins 2x
sur x, on va factoriser par x et on simplifie. Donc ça reste limite quand x tend vers 0 plus de 2 ln de x moins 2, ça donne moins l'infini, d'où h non dérivable, de h non dérivable à droite au point 0, à droite au point 0, d'où alors h non dérivable en 0. Donc, l'examen national pour les PC et les SVT est terminé, la solution. Alors, il faut le refaire et le refaire pour bien apprendre les astuces que vous ne l'avez pas fait. Et n'oubliez pas de me faire like et merci bien. Bonne chance mes élèves. Bonne chance.